Bonjour, bonsoir, peuple des dieux, ça dépendait où vous êtes. Je suis votre sœur. Je viens vous donner un message de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le message va parler de ces trois anges, les trois anges de l'Éternel Dieu des armées qui m'ont visité pour nous donner à nous tous un message de la part du Seigneur. Bien-aimés, si vous permettez que je prie cette prière pour abandonner ce moment entre les mains de l'Éternel, afin que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Merci beaucoup, bien-aimés dans les Seigneurs. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu, grand, fort et redoutable, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à toi seul est l'honneur, la gloire, la puissance et l'élévation, l'acclamation, l'adoration, Père juste, Père saint. Nous t'adorons. Nous voulons élever ton nom saint, ô Éternel. Rien n'est semblable à toi. Père éternel, j'abandonne ces moments entre tes mains. Je demande au nom puissant de ton Fils unique, Jésus-Christ, ô Père éternel, que tu puisses laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, l'Esprit Saint de Dieu, prends le contrôle de tout mon être au nom de Jésus et parle encore une fois à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, j'abandonne ton peuple entre tes mains. Bénissez tout le monde qui vont écouter ce message et ceux-là qui n'écouteront pas, Seigneur, bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit d'avoir pris le full contrôle et d'avoir pris le contrôle de ce message et dominer au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. La visite de ces trois anges bien-aimés, sans plus tarder, je vais vous donner quelques passages bibliques seulement pour référence, pour ceux qui, peut-être qui ne savent pas que les anges de Dieu vient pour donner des messages. À travers ces passages de l'Écriture, vous pouvez voir que oui, les anges de Dieu ont visité des serviteurs de Dieu pour donner des messages comme ils me l'ont visité pour me donner des messages, le message. Alléluia. Il y en a plein dans les Écritures. Il y a beaucoup de passages, mais moi j'ai pris quelques-unes seulement pour nous aider à avoir un peu la référence de ce que je vais dire que oui, les anges de Dieu ont apparu à des serviteurs de Dieu pour apporter le message. Voilà. Donc, bien aimés, nous pouvons prendre Hébreux chapitre 1, verset 14. Là, on parle des anges de Dieu qui sont des esprits en service de Dieu. Vous pouvez les lire. Hein. Hébreux chapitre 1, verset 14. Nous pouvons prendre aussi une autre référence à Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9. Là où apôtre Jean voulait s'incliner pour commencer à adorer l'ange qui avait amené le message. Et l'ange lui a dit non, nous sommes les compagnons de route. Vous allez voir que là-bas aussi, l'ange avait donné le message à Jean. Donc, nous pouvons prendre une autre référence à Genèse, chapitre 18, verset 20 à 21. Là, on parle aussi des anges, de trois anges qui ont apparu à Abraham, le père Abraham. Voilà, bien aimé, vous pouvez les lire vous-même à votre temps pour avoir la référence. Il y en a plein d'autres passages bibliques qui parlent des anges, de l'apparition des anges qui ont apparu pour donner le message, pour parler de la part de l'Éternel. Voilà. Donc, bien aimé, sans plus tarder, ce message, je l'ai eu, bien aimé, il y a quelque temps, et ce n'était pas le moment de venir vous dire. Et quand maintenant c'est venu le moment, le Saint-Esprit a permis par sa grâce que je puisse venir vous parler de ce que les anges nous a dit à nous tous. Hein. Ce n'est pas seulement vous, à moi aussi, c'est pour nous tous. Et comprendre quel temps nous sommes et comprendre, bien prendre et sur quel chemin, comment nous devons faire des choses. Voilà.
Donc, bien-aimé, dans le Seigneur, je suis allée à dormir, j'ai senti que j'étais fatiguée, je devais me reposer et d'un coup, je suis entrée en extase, un profond sommeil. D'un coup, comme ça, des secondes, j'étais déjà entrée dans ce profond sommeil. Et là, j'ai vu des choses, bien aimé. Dans cet sommeil-là, profond, directement, j'avais vu, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé et il m'a donné le message pour venir aujourd'hui partager à tout le monde. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, comme j'ai vu, le Seigneur m'a montré des choses qui s'est passées dans ma vie. Je ne veux pas répéter tout cela parce que je crois que j'ai fait des témoignages. Vous avez vu mon témoignage, en tout cas, comment j'étais dans le monde et tout ça, et mon parcours dans le monde, quand j'étais encore dans le monde, tout ça. Bref, le Seigneur m'a montré comment est-ce qu'il y avait un esprit à moi. Cet esprit était une sirène, voilà. Et cette sirène était entrée à travers de faux cheveux, à travers de maquillage, à travers des habits que je portais, des habits qui montraient tout le corps. Donc c'était une porte pour cet esprit de me posséder, afin que je puisse, partout où je vais avoir ce que je veux, je vais avoir des hommes et tout ça, des hommes vont commencer à courir de gauche à droite. C'était tout un esprit qui était entré à travers de faux cheveux, à travers de maquillage, à travers de faux. Quand on vous dit que abandonnez le faux cheveux, abandonnez le maquillage, abandonnez les faux cils, le faux ongle, les habits qui ne font pas gloire à Dieu. Les habits là montrent tout le corps, toute la poitrine, toutes vos jambes dehors. Abandonnez, ce sont des portes pour des sirènes pour venir vous posséder, bien-aimés. C'est comme ça. Le Seigneur m'a montré, bref, j'ai vu en tout cas la scène là, et ma délivrance et tout ça. Bref, comme la délivrance est finie là, la sirène là était disparue. Le Seigneur m'a montré comment les jours là, la sirène était disparue et tout ça. Bref, la sirène est rentrée là-bas. Donc le Seigneur lui-même m'a délivré. Et voilà, je suis en train de marcher sur cette route. Après ma délivrance, le Seigneur me fait voir dans cette rêve. Dans cette rêve, le Seigneur est en train de me faire voir que je marchais. Comme j'ai marché, déjà là, j'avais déjà reçu le message de la sanctification là. Donc, je marchais, d'un coup, le Seigneur est apparu. Bien aimé, le Seigneur a apparu là, mais il n'a pas permis que je puisse bien regarder et prendre son visage et tout ça. Non, 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 je ne pouvais pas le voir. Bref, je ne pouvais pas le voir, mais il était là, en fait. Il était là, je peux sentir sa présence, il est là. Bien aimé, mon âme a témoigné. Oh, bien aimé, mon âme, mon esprit, mon âme m'a déjà dit qu'il était. Oui, Dieu est trop bon, Dieu est tout puissant. Mon âme m'a déjà fait comprendre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc j'ai compris, mes brebis entendent ma voix et ils le connaissent ma voix. Donc quand il était là, il n'a même pas parlé, il n'a même pas dit. Déjà, mon esprit m'a déjà parlé. Donc, j'ai compris, le Seigneur Jésus-Christ était là. Et je n'avais pas besoin d'ouvrir ma bouche. Donc, il lisait dans mon cœur. Il lisait dans mon cœur et il pouvait me parler directement et je pouvais l'entendre. C'est comme ça que c'était. Donc, il m'a parlé et il m'a dit, tu vas où? Tu vas où? Moi, j'ai dit, j'allais là-bas. Il dit, tu connais le chemin? Moi, j'ai dit, oui, je vais tout te dire, tu vas sur le rendez-vous. C'est l'heure de rendez-vous. Il m'a dit comme ça, c'est l'heure de rendez-vous. Tu connais le chemin? Moi, j'ai dit, oui, je connais le chemin tout droit. Il dit, continuez dans le chemin tout droit. Continuez, c'est l'heure de rendez-vous. L'heure de rendez-vous est là. Écoutez-moi très bien, ça c'est le message du Seigneur. L'heure de rendez-vous est là. L'heure de son rendez-vous est là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Continuez tout droit. Bien-aimés, nous devons continuer tout droit parce que l'heure de rendez-vous est là. Donc, quand il m'a dit ça, il dit ne va pas de gauche à droite, quoi, marche tout droit. Oui, tu connais le chemin. Oui, nous connaissons les chemins,
nous avons tous crié à Jésus. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, vous connaissez le chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le chemin, la vérité et la vie. Donnez votre vie aujourd'hui à Jésus-Christ pour qu'il puisse vous montrer le chemin parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il me dit, continuez tout droit. Dès qu'il a dit comme ça, bien aimé, écoutez-moi très bien. Dès qu'il a dit, continuez tout droit, il a disparu. Le Seigneur Jésus-Christ a disparu. Maintenant, ces 3 anges sont sortis. Comme le Seigneur Jésus-Christ a disparu, maintenant, j'ai vu les 3 anges. Alors, ici, donnez-moi bien vos oreilles. Je vais détailler les 3 anges, comment c'était, bien aimé. Pas en tout, mais je vais essayer. Les 3 anges n'était pas de blanc, n'était pas de noir, n'était pas de jaune, n'était pas de rouge, n'était pas de quoi. Les 3 anges n'avaient pas de couleur comme ça, comme nous, comme ça. Ils étaient gold. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Bon, si vous allez voir ça, vous allez comprendre. Donc, les anges là n'étaient pas blancs, n'étaient pas noirs, n'étaient pas rouges, n'étaient pas jaunes, étaient gold. Bien aimé, leur peau, je ne peux pas je ne sais pas comment expliquer la peau de ces anges-là, c'est inexplicable. Mais ce que je peux comprendre dans notre langue, c'est gold. Gold, c'est doré, voilà, doré. Doré, donc leur peau, c'était doré, donc ils avaient la couleur d'or. Et leurs cheveux étaient aussi la couleur d'or. Ils avaient l'apparence des mâles. De tous les 3, ils avaient l'apparence d'un mâle. Mais ils étaient tous de l'apparence d'un mâle. Donc, ça veut dire homme. Donc, et ils avaient des cheveux, mais les cheveux là étaient aussi dorés comme gold. Voilà. Le cheveu était aussi gold qui brillait et le cheveu était comme ça, magnifique. Donc, on ne peut pas, moi je ne peux pas, je sais pas comment expliquer. Donc, les 3 anges étaient habillés, les 3 en même habit. Donc, ils se ressemblaient, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Ils se ressemblaient et c'était comme des jumeaux. Donc, mais ce que j'ai remarqué, ce qui me frappait plus, c'était la montre dans leurs mains. Donc, ils avaient une montre. Tous les 3, ils se ressemblaient avec cette montre. Maintenant, bien aimé, quand les 3 anges ont apparu, quand l'un, il fait comme ça, tous les 3, il fait en même temps. Donc, quand un, il soulève comme ça, tous les 3, il faisait l'action en même moment, en même instant. Donc, c'était comme si c'était une personne qui parlait, mais c'était le 3 qui parlait. C'était comme ça que j'ai vu. C'est comme tous les 3, ils parlent en même instant, mais ils parlent en même moment avec harmonie. Et le corps était gold. Le corps était golden. Les habits aussi, c'était golden comme ça. Donc, c'était inexplicable. C'est magnifique, incroyable, beautiful, je ne sais pas. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme ils sont apparus tout de suite, ils ont mis la main comme ça. Il n'y a pas de temps. L'heure est venue. Écoutez-moi très bien. Écoutez, voici, je vous donne le message de l'Éternel Dieu des armées. Les anges, ils ont fait comme ça, ils disent, c'est l'heure de rendez-vous. C'est l'heure des rendez-vous. Il n'y a pas de temps qui est resté. C'est l'heure des rendez-vous qu'on ne soit pas en retard. C'est l'heure des rendez-vous. C'est l'heure de rendez-vous. Ils ont commencé à dire l'heure des rendez-vous et ils faisaient comme ça. L'heure des rendez-vous est là. L'heure des rendez-vous est là. Il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus de temps. L'heure des rendez-vous est là. Comme ils ont fini de donner le message que je vous passais, l'heure des rendez-vous est là. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a pas de temps qui est resté. L'heure des rendez-vous est là. Message de l'Éternel Dieu des armées. L'heure des rendez-vous est là. Il n'y a plus assez de temps. Voilà, quand ils ont fini de faire l'action, et maintenant, il me dit, il faut qu'on marche. Parce que là-bas, on ne peut pas être en retard. Bien aimé, quand la trompette va sonner, on ne peut pas être en retard, bien aimé. Oh, on était dans les champs, on est allé chercher la manger. Non, on ne peut pas. Donc, il dit, voici le message, ils vont me dire, il n'y a pas assez de temps et on ne peut pas être en retard. Donc, quand la porte là, ça va s'ouvrir, c'est si on n'est pas devant là-bas, c'est fini. Donc, les anges, ils m'ont demandé, toi, tu connais le chemin, non? Moi, j'ai dit oui. Ils me disent, tout droit. On ne fait pas de gauche à droite. Moi, j'ai commencé à dire, est-ce qu'on peut aller là-bas un peu?
Est-ce que ça, c'est la distraction? On peut aller un peu là-bas comme ça. Les anges là, ils ne blaguent pas, bien aimé. Les anges là ne blaguent pas. Ce n'est pas les anges qui vont venir, il va vous faire des blagues ou quoi. Non, non. Ils ne blaguent pas. Il me dit, pas question de faire gauche à droite. On va tout droit et on ne prend pas long chemin. Si on prend long chemin, on va, la porte là va s'ouvrir. L'heure de rendez-vous est là. Donc, on n'a pas le droit à venir à une petite seconde de retard. Bien aimé, nous n'avons pas le droit de venir une petite seconde de retard. Là, le message de Dieu, on n'a pas le droit de venir une petite seconde de retard. L'heure de rendez-vous est là. Donc, ok, j'ai compris, on commence à marcher, on commence tout droit. On est devant deux grandes maisons. Ça représente le monde. Bien aimé, dans les deux grandes maisons qui représentent le monde, la maison là, il y a une maison qui est devant et une maison qui est comme derrière. Donc, les premières parvis et les parvis de derrière. C'est comme ça que j'ai compris. Donc, les parvis de derrière, où nous, on venait pour entrer, là, il y avait le restaurant, il y avait la distraction, il y avait toutes les choses là-bas. Et il y avait une femme qui s'appelle distraction. Un esprit, qui s'appelait la distraction. C'est un démon. Vous comprenez ce que je vais vous dire. Écoutez-moi très bien. Donc, comme on est arrivé, parce que les anges savent que nous n'avons plus le temps, il faut qu'on entre et passer tout cette parvis-là, parce que si la porte là s'ouvre, la porte du ciel s'ouvre, si les anges sonnent la trompette et que non, on n'est pas dans les premières parvis, ça veut dire on reste. Ça veut dire que je vais rester, je vais rater. Mais alors, la distraction, la femme là, elle va commencer. Comme on est dans les premières parvis là, ça veut dire la place de derrière. On a vu qu'il y avait du monde là-bas. Le monde, il fait de leurs choses. Et cette femme-là, très belle, elle était là. Cet esprit-là, elle était là. Elle a commencé à présenter des gâteaux. Elle a commencé à présenter des olives, l'huile d'onction, l'huile l'huile de quoi. Et elle a commencé à présenter la nourriture, le pain, le faux enseignement, la délivrance, la guérison. Elle a commencé à offrir tous ces cadeaux-là comme ça. Et prenez un peu de temps. Là, la distraction, la femme là, démon, elle commençait à dire restez un peu ici, seconde seulement. Elle criait là-bas, seconde seulement. Elle criait à moi et aux anges. Restez ici, seconde seulement. Et regarde l'huile d'onction là. Regarde l'onction, regarde. Et regarde le pain, regarde quoi. Restez un peu ici, mange seulement, seconde. Donne-moi seulement seconde. Les anges, ils ont regardé, ils ont fait encore l'action là. L'heure de rendez-vous est là. Il faut qu'on puisse être à place. L'heure de rendez-vous, on n'a pas assez de temps. Les temps sont finis. L'heure de rendez-vous est là. Les temps sont finis. L'heure de rendez-vous est là. On doit être dans la première parvis, c'est-à-dire où la porte va s'ouvrir pour qu'on puisse être là à l'heure de cet rendez-vous du Seigneur. L'heure de rendez-vous du Seigneur est là. L'heure de rendez-vous du Seigneur est là. L'heure de rendez-vous du Seigneur est là. Il faut qu'on puisse être à la place, à la place. C'est-à-dire la première partie là, première parvis où la porte va s'ouvrir pour l'heure de rendez-vous du Seigneur. Alléluia. Et les anges n'ont pas permis, moi je n'ai pas permis à regarder une fois cette femme qui était là pour distraire les enfants de Dieu, distraire. Aujourd'hui, la distraction est tellement forte dans l'église, dans le corps du Christ, où il y a le téléphone, il y a le YouTube. Je ne vous dis pas que c'est mauvais. J'utilise le YouTube, mais je vous dis de faire attention, que ça ne devienne pas votre Dieu, que vous êtes là en tout moment YouTube, tout moment Facebook, tout moment télévision, tout moment comme ça, l'huile d'onction et délivrance et comme ça, courir après ces choses, vous allez rester dans l'air et dans des rendez-vous, vous allez rater. Alléluia. Donc,
voilà, on n'est pas fermé là-bas, tes secondes, on a passé, piou, avec les anges là, les anges continuent à dire, l'heure des rendez-vous est là, le temps sont finis, l'heure des rendez-vous est là, les temps sont finis, il faut qu'on soit en place. Donc là-bas, j'ai compris, si tu as quelques secondes, une seconde de retard, tu as raté. Donc on a entré dans les premiers pavis, c'est là que le message du Seigneur est fini et je suis revenu à moi-même. Voilà, je vous passe le message de l'Éternel Dieu des armées dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, moi maintenant, je vous exhorte. L'heure des rendez-vous est là. 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 On n'a plus de temps. Il n'y a 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 plus de temps. L'heure des rendez-vous est là. La sanctification des dehors et des dedans. La sanctification des dehors et des dedans. La sanctification. Abandonnez. Abandonnez. N'écoutez pas cette femme qui s'appelle distraction. N'écoutez pas cette femme. Elle s'appelle distraction. Écoutez pas. N'écoutez pas. Fermez vos oreilles à cette femme. Ne l'écoutez pas. C'est une femme de distraction. Alléluia. Cette femme commençait à donner, à offrir de l'huile d'onction, des fausses onctions. Il commençait à offrir des paroles de douceur pour nous séduire, pour me séduire, pour vous séduire et de faire ce qui est abominable. Vous aimerez que Dieu va venir toujours en première position dans votre vie. C'est qui est en première position dans votre vie? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est qui? C'est qui est en première position dans ta vie? Distraction. Distraction. Cette personne-là qui t'empêche de marcher dans la sanctification, qui t'empêche d'avoir une sanctification des dedans et des dehors, ça s'appelle des distractions et vous allez rester et vous allez rater le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ m'a chargé de vous dire, l'heure des rendez-vous est là. Il n'y a plus de temps. Les temps sont finis. Message du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous ai passé. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le seul est véritable, le chemin et la vérité. À lui seul est la gloire, l'élévation, l'adoration. Au siècle des siècles, nous l'adorons. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, je vous ai passé le message. Bien-aimés, je vous bénis. Soyez tous bénis. Vous tous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Le seul chemin et la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis. Shalom, shalom, shalom.